Donc bonjour, je m'appelle Mathias Gâteau, je suis développeur haut-scale dans l'équipe open source depuis un certain temps. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter nos outils dans un terminal. Mais avant ça, je vais déjà faire une présentation de c'est quoi un terminal. Donc un terminal, comme vous pouvez le voir, c'est cet écran noir qu'on a sur tous les systèmes d'exploitation et qui permet de faire plein de choses. Par exemple, si je fais un SL, je peux faire passer un train. Vous voyez, il y a un train, c'est beau. Je peux splitter mon écran en deux. Je peux faire passer deux trains en même temps. Même avoir des trains en couleur, essayer de les synchroniser. Donc là, je me suis raté. Je peux aussi faire des choses plus intelligentes. Je peux lancer les éditeurs du texte avec des trucs que je code. Je- C'est toujours très beau. Et donc, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que les terminals, c'est un truc que j'utilise tout le temps, qui permet de faire plein de choses et qui, grosso modo, me rend heureux. Enfin, moi, un truc où je peux mettre des poneys qui disent bonjour, je trouve que c'est un peu le bonheur et c'est quand même un peu la définition du beau. On peut avoir des beaux poneys. Voilà, là vous avez un poney vachement plus beau que les autres. Et donc un terminal, c'est ça. Et le truc, c'est qu'en fait, à scale, moi je me confronte à une problématique assez souvent, qui est que des fois je dois sortir de mon terminal pour utiliser nos API et utiliser par exemple Cockpit. Et Cockpit, c'est très bien, et le problème, c'est que pour utiliser, ben, je dois par exemple retourner sur mon écran, sortir, lancer Safari, appuyer sur le bouton, euh, chercher dans les applications Safari, là je la trouve même pas, et c'est long, et voilà, et après j'arrive sur un site, et pas dans le site, il faut que je cherche Cockpit, et c'est très compliqué. Et donc ça, ces moments-là, pour moi, c'est des moments d'atroce souffrance, où je suis pas dans mon terminal et je souffre. Et donc, un des outils qu'on a développé à Outscale, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit outil qui s'appelle OSCTUI, qui permet de continuer à avoir une interface graphique un peu similaire à Cockpit, mais dans notre terminal. Donc là, je vais lancer. Et donc, vous voyez, là, on a un profil. On peut donc choisir les profils qu'on a. J'en ai plusieurs. On peut voir nos VM. On peut faire plein de choses avec. On peut, par exemple, créer une VM. Donc là, je vais vous créer une VM pour vous montrer. Donc, on peut mettre donc une VM, full days, avec des options simples et des options plus compliquées. Donc, on peut choisir une VM un peu plus simple. Là, par exemple, on peut chercher une Ubuntu un peu récente. Là, j'ai cherché une Ubuntu 22 parce que sinon, c'est un peu chiant. Euh, qui est assez importante pour la démo. Je suis désolé, ça prend un peu de temps, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a beaucoup de VM. Ok, trouvé. Désolé, ok. Et donc un autre truc qu'on peut faire qu'on a mis un peu de temps à avoir dans le cockpit, c'est choisir donc, la taille de son disque. Donc là, je vais créer la VM. Et donc si on refresh, on peut voir qu'elle est apparue. Donc là, on a l'IP public, sur lequel le temps qu'elle finisse de se préparer, je vous parle d'une autre fonctionnalité de, de, de OSCTUI, qui est
la possibilité de rajouter des règles de sécurité personnalisées. Donc généralement, quand on rajoute une règle de sécurité, on a une option, on peut choisir le port, l'IP, mettre donc son IP. Ici, on ne connaît pas, donc on peut mettre voilà, je prends un test, enfin, vous connaissez le truc. Et le truc, c'est que ça peut être compliqué quand on a un serveur avec plusieurs IP à ouvrir ou plusieurs ports. Et donc, pareil, donc ce qu'on a rajouté, c'est la possibilité, par exemple, d'ouvrir un certain nombre de ports automatiquement à partir de règles personnalisées. Et ces règles personnalisées, donc là, vous voyez, je crée plusieurs règles d'un coup. Elles sont stockées dans un fichier qui est donc dans le point OSC. Que je vais vous montrer ici, où on peut décrire assez simplement des règles de sécurité qui vont être créées enfin des règles qui vont permettre d'être rajoutées dans OSCTUI pour pouvoir être créées simplement en un seul clic. Euh, une autre règle que j'ai fait pour les Cloud Days, c'est aussi la possibilité de rajouter automatiquement certaines IP. Par exemple, si on veut rajouter les IP d'un VPN, ça peut être très pratique. On crée une VM, on rajoute sa règle avec son VPN et on la rajoute automatiquement. Donc là, c'est des IP que j'ai mis au hasard, mais vous pouvez voir l'utilité. Donc ça, c'est ça, là, vous avez vu à peu près comment marche en gros SCTUI. Et donc maintenant, je vais continuer la démo en me connectant à la VM que je viens de créer. Donc Cloud Days. Ok, donc elle est là. Donc, normalement, ça va marcher. Donc là, je suis sur une toute nouvelle VM Ubuntu sur laquelle j'ai absolument rien installé. Et donc, déjà, je vais vous montrer que si je fais mon df-h, j'ai bien mon disque dur de 50 Go, ici, qui a donc été créé en disque root. Donc maintenant, je vais faire un peu de préparation de ma VM pour continuer la démo. Donc déjà, je vais vous montrer comment retélécharger un OSCT8 sous Linux assez simplement. Donc il suffit tout simplement de récupérer l'AppImage, donc vous avez le lien dans la présentation. Donc là, on a l'AppImage. Un AppImage, c'est un format de Linux qui est assez simple à utiliser avec quelques codes que vous allez très vite voir. Donc on le rend exécutable. Et si on l'exécute, bah, par défaut, ça ne marche pas sur Ubuntu. C'est parce qu'en fait, il faut installer une dépendance qui s'appelle libfuse. Et donc, deux manières. Soit on utilise l'option "-extract and run", pas mise là, mais qui marche, qui va extraire l'image et l'exécuter. Donc, ça prend un peu de temps parce que ça demande d'extraire une archive. Donc, bon, bah, ça va se faire, j'espère. Ok, donc ouais, bon, c'était un peu bizarre, mais ça a marché. Et une autre manière qui est plus propre que d'utiliser l'extract and run, c'est tout simplement d'installer libfuse 2. Donc ici, je fais un apt install libfuse 2, donc là ça va aussi prendre un peu de temps. Et donc en attendant, je peux vous faire passer un petit train, parce que je sais que vous aimez les trains. Non? C'est quoi quel? Voilà. Voilà, donc un train plus tard, on a libfuse 2 installé, et donc maintenant, si on réexécute OSCT8, ça marche. Un des intérêts d'OSCT8, c'est de permettre de rentrer directement son login avec login password. Avec le password qui est caché, peut-être. Vraiment. Hmm. Non, c'est pas un bug, c'est une feature. Ok, donc petit couac sur OSCT8 où on doit utiliser la version master et donc forcément une version mise en IT, il y a quelques bugs. Par contre, si je prends la version stable, on peut voir que ça marche. Donc sur la coupure, j'ai CT mon environnement, enfin les CT mes crédentiels. L'un des intérêts de prendre la version master, c'est de pouvoir CT les crédentiels automatiquement. La version stable ne le permet pas. Enfin, en tout cas, elle le permet, mais il faut mettre les AKSK, il faut que je les mette en clair.
Et je préfère éviter ça pour les démos, parce que j'ai pas très envie de donner mes AKSK à Internet. Mais en tout cas, vous pouvez voir que si on prend la version stable, on peut réutiliser OSCTUI donc sur Ubuntu en prenant l'AppImage. Ok, donc maintenant pour continuer, on va refaire un peu d'installation sur Ubuntu pour installer un outil très utile pour manipuler les datas d'une API, c'est-à-dire JQ, qui permet de manipuler du JSON. Donc là, j'installe et je vais regarder les autres commandes à faire. Ok. Donc là, normalement, je vais utiliser JQ pour pouvoir mettre mes variables d'environnement depuis mon fichier de conf, enfin depuis les fichiers de conf dans des variables d'environnement. Donc là, normalement, j'ai mes variables d'environnement et je vais pouvoir utiliser les outils suivants sans vous montrer mes AKSK. Et donc maintenant qu'on est parti sur les outils un peu compliqués, on va aller retourner sur des trucs beaucoup plus simples par un outil beaucoup plus connu qui s'appelle Curl. Donc Curl, qu'est-ce que c'est? Curl, on va vous montrer comment l'utiliser chez nous. Je vais vous montrer des exemples très simples de Curl. Et donc je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. Ok. Donc Curl, grosso modo, c'est un outil qui est sur sur Linux, Windows, macOS installé par défaut et qui permet de manipuler des URL. Par exemple, si je fais un curl www.perdu.com, et ben ça me permet de récupérer le site perdu.com. Ce que je peux vous montrer, parce que c'est quand même un site de qualité. Donc si j'utilise un browser terminal, parce que quand même c'est vachement mieux, et que je relance et que je passe l'URL, voilà, là vous avez le site perdu.com. Donc curl, outil présent partout pour manipuler des URL. Et le truc qui est bien avec curl, c'est qu'à part récupérer des sites très utiles, mais pas forcément utiles pour le travail, ce qu'on peut en faire, c'est utiliser nos API. Par exemple, si je fais un read image ici, donc là j'ai mes AKSK qui sont CT, donc je vais remontrer la commande. Okay. En gros, donc là je mets l'URL de Upscale avec donc la région, l'API et le call que je veux faire. Le content type, le user contient donc les AKSK, c'était plutôt dans l'environnement depuis mon fichier de configuration. En vrai, moi je l'ai mis comme ça parce que j'avais pas envie de démontrer, mais on peut très bien les mettre en dur. Et derrière, j'utilise l'option AWS-SIGV4 euh, avec entre parenthèses donc OSC pour dire qu'on utilise Outscale pour générer la signature V4 qui permet d'utiliser nos API. Donc en faisant ça, vous pouvez voir que là j'ai lu par exemple toutes les images qu'on a chez nous. Et donc là, lorsque les images c'est bien, mais ce qu'on peut vouloir faire, c'est par exemple filtrer uniquement sur certaines images. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser curl avec pareil le read image, mais en plus je vais utiliser l'option tirer des de curl pour mettre des datas, et ici mettre le filtre, qui est donc le paramètre tel que décrit dans la description API, pour avoir un filtre qui permet de récupérer ici toutes les images dont l'image name correspond à Arch étoile. Donc on a une image Arch Linux qui est sortie, qui est très bien comme ça, et derrière vous pouvez voir l'intérêt de TQ qui permet donc de récupérer le JSON, de le colorer syntaxiquement, et puis derrière on peut même s'amuser à par exemple récupérer des éléments. Par exemple, si on veut juste avoir une image, on fait point image, et là on a enlevé le réponse ID. Vu que curl est un outil public et que ce qu'on implémente, c'est pas quelque chose uniquement pour SQL, mais la signature V4, on peut aussi utiliser soit avec Amazon directement, soit bah, ici pour nous avec notre couche compatibilité Amazon, FCU. Et donc là, je peux très bien m'amuser à aussi faire du curl pour appeler les commandes FCU. Et donc ici, j'ai fait exactement le même curl, le même appel d'API, mais en FCU. Donc là, j'ai mon describe d'image avec derrière tous les filtres. Donc c'est passé dans l'URL, donc c'est un peu plus dur à lire, je trouve que le tiret D, mais ça marche pareil avec un retour en XML, vu que FCU retourne du XML par défaut. Ok, donc maintenant qu'on a vu curl, qui est donc un outil très pratique pour manipuler les URL et présent partout, donc qui requiert aucune installation et qui donc, peut être pratique dans un environnement fermé, avec un curl assez récent, ceci dit. Donc vous pouvez utiliser sur n'importe quel environnement notre API, ce qui peut être pratique. Je vais vous montrer comment utiliser des outils un peu plus avancés dans notre terminal. Et donc un autre app image qui est donc OAPI CLI, qui est donc une CLI qu'on a fait et qu'on a créé uniquement pour gérer OAPI. Donc qu'est-ce que ça permet de faire cette OAPI CLI? Donc forcément ça permet d'avoir un -help, mais on a fait un -help un peu plus intelligent que simplement marquer l'help de la commande. Et par exemple si on fait un -help
read VM, on va récupérer la description avec l'école, les arguments d'un read VM chez nous. Donc on a une clé qui permet de ne pas sortir du terminal, et ça, je le répète, c'est très important pour avoir toute la documentation d'Upscale directement dans notre terminal. Et on peut faire d'autres choses, par exemple, quelque chose qui était pas mal, qui pourrait être pas mal pratique, c'est vu qu'on a un terminal, on peut avoir d'autocomplétion. Et donc pour ça, il suffit d'utiliser cette magnifique commande. Donc on source le retour de bash complétion de API CLI. Et maintenant, si on refait un API CLI et qu'on fait, par exemple, on appuie 2 fois sur tabulation, on a autocomplétion avec tous les noms d'école qui commencent par read. Donc ça, c'est la beauté d'OS CLI. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc lire des images. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, je vous fais un call qui permet donc de lire donc toutes les VM qui ont été créées pour le cool day. Donc la VM que je viens de faire, ma VM Ubuntu, vous pouvez la voir, elle est là. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai mis là en fait ces arguments-là. Alors, on peut voir le tiret color qui est été rajouté pour voir la couleur, qui est un peu optionnel. Si on enlève, c'est en blanc, ce qui est moins beau, mais qui peut être plus pratique des fois. Euh, et donc un autre truc dont j'aimerais bien parler, c'est que donc, on est déjà sur les arguments assez similaires à OSC CLI, qui était notre ancienne CLI. Et donc là, on a donc le filtre tag value qui prend un tableau et qui donc prend un tableau de string, où donc on passe donc la string en paramètre. Mais vu qu'à chaque fois, d'écrire des JSON en entier dans les arguments, ça peut être un peu compliqué, ce que j'ai rajouté dans OAPI CLI, c'est une manière un peu plus simple de gérer des tableaux. Et donc maintenant, si on met double crochet après euh, un argument d'API qui prend donc un tableau de string, on peut directement mettre le nom de l'élément qu'on cherche et plus avoir à refaire du JSON. Parce qu'en fait, là, on fait un JSON avec donc, le tableau en JSON et avec la string derrière. Donc ça, c'est un petit sucre syntaxique que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça, c'est le gros de API CLI. Donc maintenant, on va faire un truc qu'on aime beaucoup faire, c'est détruire sa propre VM depuis sa VM. C'est quand même un peu le but du Ubuntu. Peut-être pas. Donc on reprend le VMID pour la détruire avec le code. Donc voilà, donc là on réutilise la syntaxe double crochet pour pas avoir à gérer le tableau. Et donc là on a détruit notre VM et j'ai été déconnecté parce que la VM n'existe plus en fait. Ok, donc là on peut dire c'est bien, c'est fini, enfin je peux partir de cette conf et quitter. Sauf qu'en fait je viens de me rappeler que j'ai pas fini de vous parler de OAPI CLI et donc maintenant je vais en parler sur macOS. Et donc sur macOS, au lieu de passer par un app image, on a utilisé Brew et donc on a créé nos paquets Brew. Donc si on fait un Brew tap et pour en premier mettre le repos et ensuite un Brew tap install, qui chez moi va être très rapide parce qu'il est déjà installé, donc il va nous dire que c'est déjà réinstallé, donc vous pouvez le réinstaller, mais je vais pas le faire, ça prend un peu de temps. On peut assez simplement installer donc API CLI sur macOS et donc continuer à faire d'autres choses. Donc un autre truc dont j'aimerais vraiment vous parler sur OAPI CLI, donc on part avec du read tag. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce read tag? Donc je vais faire une comparaison. Donc imaginons qu'on veut créer un tag avec SCCLI. Ce qu'on faisait, c'est que donc on mettait donc l'API pour dire qu'on était sur le API, on remettait donc pareil le JSON là, et surtout pour décrire un tag, il fallait avoir un objet JSON qui contenait donc un tableau d'objets JSON où à chaque fois on devait mettre clé valeur, donc c'était quand même un peu lourd comme syntaxe. Donc là, je viens de créer mon tag en OSCLI, OSCLI, donc étant notre dernière CLI qui continue d'être pratique pour faire du FCU et autres. Donc j'ai créé mon tag, on a fait notre read volume, et donc là on peut voir que notre tag est créé normalement, si je ne me plante pas, il n'y a pas de décret. Peut-être que c'est pas le bon volume. Si voilà, c'est ça, il a été créé, c'est juste que j'ai un autre volume. Ok. Donc notre tag est créé ici en OSCLI. Donc maintenant je vais vous montrer comment on simplifie avec OAPI CLI ces arguments qui étaient un peu compliqués avec des tableaux. Donc maintenant on a une nouvelle syntaxe qui permet directement de dire que quand on veut créer un tableau
un élément qui prend un tableau, on peut utiliser la syntaxe point index pour dire qu'on est sur l'élément 0 du tableau, avec le point clé qui permet de dire qu'on veut setter la clé. Et donc, comme ça, on peut setter la clé en mettant un chemin qui est pas un objet isolé entier. Et derrière, on peut utiliser la syntaxe point point qui permet de récupérer le dernier objet utilisé, donc ici le tag 0, et c'était la valeur. Et donc, si on le fait ça, on vient de créer. On vient de détruire notre tableau. Et si vous voulez, avec l'option -verbose, on peut voir toute la requête qui est envoyée. Donc, on a plein d'informations avec curl. Et on a aussi, donc, ici, là, on peut voir ce qui a été créé à partir de API. Voilà. Merci de votre attention. Il y a des questions. Salut Mathias, comment on fait pour configurer une éventuelle smart card avec OSCLI? Alors, ça, c'était effectivement, une feature de OSCLI qui n'est pas encore implémentée dans API CLI. Alors, pour être honnête, on a la documentation que je me rappelle plus, c'était documenté dans OSCLI, ça devrait bientôt arriver dans API CLI. On a un ticket et on peut, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre des petits pouces pour dire que c'est une priorité. Pour être honnête, vu que c'est quand même des arguments assez compliqués avec OpenSSL, ouais, OpenSSL, on l'a pas priorisé, mais ça devrait arriver assez vite. Voilà, donc merci. Donc, si vous voulez, j'ai mis les liens ici, avec aussi une documentation des exemples en curl. Si vous voulez utiliser curl non pas comme comme un programme terminal, mais comme une librairie, vous pouvez aussi utiliser DeepCurl pour utiliser notre API chez nous dans des langages qu'on ne supporte pas forcément, tels que Ruby ou PHP. On a fait un Chypre repository peut-être? d'exemples. Merci Mathias.